Amardib, le bien-aimé d'Allah. Chapitre 5. Après le déroulement de ces différentes étapes dans le processus de création, Allah, vénéré soit-il, demanda à Adam, que la paix soit sur lui, de parcourir le paradis, afin qu'il y découvre l'ensemble de ses merveilles. Un jour, durant son périple, Adam, que la paix soit sur lui, découvrit que sur les immenses et magnifiques vergers du paradis, il était inscrit la proclamation « Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed est son prophète. Que la prière et le salut soient sur lui. » Cette même proclamation qu'il entendait les anges répéter en permanence. Il se dit alors « L'amour d'Allah se gagne par celui qui prononce son nom et celui de Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui. » Par la suite, et durant son cheminement, le prophète Adam, que la paix soit sur lui, ne trouvant aucune créature susceptible de lui ressembler, éprouva un sentiment de solitude. Un jour, surpris par une somnolence soudaine, il s'assoupit malgré lui. Durant ce sommeil, Allah, vénéré soit-il, soucieux du bien-être d'Adam, créa Ève. À son réveil, celui-ci la découvrit devant lui et demanda à Allah qui elle était. Allah dit « Je l'ai créée afin qu'elle soit ta compagne, qu'elle partage ta vie et qu'ensemble, vous m'adoriez. Vivez ensemble dans le paradis. Vous y trouverez la joie, le bonheur, et nulle angoisse ou fatigue ne viendront troubler votre quiétude. » Allah les informa qu'ils pouvaient manger l'ensemble des fruits du paradis, sans toutefois s'approcher d'un arbre qu'il leur désigna, les invitant par là même à se méfier de Satan, qui chercherait certainement à les détourner des commandements de Dieu, en utilisant tous les stratagèmes pour les contredire à lui désobéir. Lorsque Satan entendit Allah recommander à Adam et à Ève de ne pas s'approcher de cet arbre, il flaira l'opportunité de les compromettre auprès de Dieu. C'était pour lui l'occasion de les pousser à désobéir et à provoquer la colère du Seigneur afin qu'il les chasse du paradis. Dès lors, il fomenta un plan et les plongea dans une confusion coupable qui devait les conduire à la désobéissance. Il faut retenir ici le symbole de la grandeur du prophète Mohammed, que la prière et le salut soient sur lui, et de la place qu'il occupe, sans commune mesure, auprès d'Allah, au point que celui-ci a associé son nom au sien, en commandant aux anges de répéter cette formulation jusqu'à la fin des temps. Par ailleurs, ce passage nous montre combien Allah reste attentif, généreux et bienveillant à l'égard des créatures qui l'invoquent, et comment il répond rapidement et favorablement à cette invocation. Enfin, qu'il convient de comprendre que Satan, le châtié, est l'ennemi déclaré des hommes, et qu'il reste en permanence à l'affût de nos faiblesses, de notre isolement. Ainsi, il peut diaboliquement et subtilement nous pousser à désobéir à Dieu. Satan sera toujours le principal adversaire de toutes les créatures. C'est pourquoi le croyant doit rester vigilant